Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de Vélizy TV. Voici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Nous reviendrons en premier lieu sur les travaux amorcés dans le quartier louvois. Nous parlerons ensuite job d'été pour les jeunes vélysiens. Et nous terminerons enfin par la réunion publique qui s'est déroulée à Mozart. Un très gros chantier s'est amorcé mi-mars dans le quartier louvois. Frédéric Huchelou, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, nous parle de ce programme de réaménagement. Cela n'a pu échapper à aucun Vélysien, tractopelles et camions bennes s'activent actuellement dans le quartier louvois. L'immense dalle qui surplombe les zones de stationnement va être intégralement cassée pour implanter des espaces verts et construire des logements. Comme on l'avait promis lors de notre élection, en fait la ZAC Louvois, on a revu complètement le projet initial pour que ça redevienne un lieu agréable à vivre, pour qu'il soit à dimension humaine et puis qu'on puisse reprendre ce lien qui existe et qui existera toujours avec la forêt. La première étape des travaux a commencé sur le silo nord. Il sera réaménagé jusqu'à fin juin avant que succèdent des opérations de plus grande envergure. Une fois que le silo nord sera réouvert pour devenir un parking public, le silo sud sera fermé pour après démarrer la grosse phase de travaux qui est la partie des 60 logements d'habitation plus les commerces qui va en fait démarrer dans le courant de la fin d'année là jusque fin 2017 où les commerçants pourront intégrer leurs nouveaux locaux. Ils seront visibles en fait de la route, ils seront en lien avec la station de tram, ils seront vraiment au cœur de la vie de Vélizy et accessibles immédiatement. Un chantier d'importance qui va quelque peu bousculer le quotidien des Vélysiens pendant 3 ans, mais qui reste très bien accueilli par les habitants du quartier. On a fait plusieurs réunions publiques avec le maire, je pense que tout le monde a pu le voir, il y avait énormément de monde, donc c'est un sujet qui touche les gens de la dalle Louvois, mais aussi des quartiers aux alentours, parce que c'est quand même un projet structurant pour le quartier. Et les gens y adhèrent, ils nous ont suivis et ils nous suivent encore, ils nous apportent leurs idées, on travaille avec eux. Là, on a présenté dernièrement en réunion publique comment allaient être les jardins publics, etc. Et on a eu une totale adhésion en fait des plus de 200 personnes qui étaient à la réunion publique. Le forum job d'été d'Yvelines Information Jeunesse s'est tenu le mercredi 7 avril à l'Ariane de Vélizy-Villacoublay. Des centaines de jeunes sont venus se documenter et candidater images. Trouver un emploi saisonnier en une poignée d'heures, une perspective qui peut paraître invraisemblable. Et pourtant, Yvelines Information Jeunesse en a réussi le pari lors du forum job d'été. Comme chaque année lors de ce rendez-vous annuel, des centaines de jeunes ont pu rencontrer des recruteurs. C'est on va dire une sorte de pré-recrutement. L'intérêt pour le jeune, qu'il ait une expérience ou non, c'est justement de pouvoir se frotter à cet entretien. Et puis l'idée, c'est de pouvoir se présenter directement et d'avoir des entreprises de différents secteurs d'activité accessibles aux jeunes, même qui n'ont pas d'expérience. Chaque année, nous avons une dizaine d'employeurs qui sont présents et qui permettent d'informer en moyenne 400, 500 jeunes. Ce sont les chiffres de l'année dernière. 500 jeunes étaient présents au forum job d'été. Vélizy 2, Monoprix, Pénélope ou encore le département des Yvelines ont compté parmi la dizaine d'entreprises présentes sur le forum, chacune cherchant à employer pour l'été des dizaines voire des centaines de jeunes recrues. Chaque année, on recrute beaucoup de vacataires en fait, pour remplacer nos hôtesses qui partent en vacances. On a énormément de besoins, donc que ce soit Paris ou région parisienne. Pour l'été, je sais pas, j'en ai au moins 300. Autant de postes disponibles, une véritable opportunité que certains jeunes n'ont pas voulu voir filer, comme Audrey en première année de médecine. On n'a pas de stage à partir de la 2e année. Donc en fait du coup on postule comme tout le monde pour les jobs d'été. Je suis allée voir un peu partout mais c'est justement ça augmente les chances. Plus on postule, plus on augmente les chances. Là on le voit, c'est un vrai succès ce forum. Il y a énormément de jeunes, ils repartent, j'en ai croisé quelques-uns et que je connaissais qui repartent enchantés avec plein de possibilités de job. Donc c'est vraiment, on voit que ça répond à un besoin. Et je crois qu'on voit que quand on dit que notre jeunesse est paresseuse, c'est faux. Ils sont tous motivés pour bosser, ça fait vraiment plaisir à voir. Et voilà, on voit là l'utilité d'Yvelines Information Jeunesse qui est là pour informer, pour renseigner, pour orienter. La preuve est faite. Alors une après-midi pour dénicher concrètement un job d'été, est-ce vraiment possible? Réponse. Un jeune qui a des compétences, qui effectivement sait mettre en valeur ses atouts, grâce au CV, grâce à la lettre de motivation, un petit peu d'expérience, un petit peu de motivation et beaucoup d'envie, ça fait effectivement la différence. Les employeurs peuvent effectivement aujourd'hui retrouver les profils qu'ils recherchent. Le forum s'est achevé après 4 heures de rencontres et d'entretiens, les recruteurs repartant avec d'innombrables CV sous les bras, les jeunes s'en allant eux avec l'espoir de voir peut-être leurs projets professionnels estivaux se réaliser.
Une nouvelle réunion publique s'est déroulée le jeudi 9 avril au soir. Cette fois-ci, elle s'est déroulée à Mozart. L'occasion pour les habitants de découvrir les futures nouveautés dans leur quartier, mais également d'évoquer leur gêne quant à la problématique de la circulation et du stationnement. Après Louvois le mois dernier, ce fut au tour du quartier Mozart d'accueillir jeudi sa réunion publique en présence du maire Pascal Thévenot et de son équipe municipale. Les habitants ont pu y apprendre les différents sujets à l'ordre du jour, tels que la réfection du centre sportif Mozart-Borotra avec davantage de couverture pour les cours de tennis, la future construction du centre médical de 2 fois 300 m² avec son parking public, ainsi que les 2 solutions proposées pour régler l'omniprésence des pigeons, à savoir le piégeage et la visite annuelle d'un fauconnier. Une fois ces nouveautés présentées, la parole a été donnée aux Vélisiens qui ont été nombreux à soulever leur inquiétude sur la circulation et le stationnement. C'est vrai qu'il y a des soucis de circulation. Après, tout ne peut pas se régler en une fois, il faut aussi que les gens soient patients. Il y a l'école, le complexe sportif, les gens qui travaillent. Il faut aussi être tolérant, comme le rappelait monsieur le maire, surtout à certaines heures. Après, être vigilant, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas ne serait-ce que la légalité. Il y a des enfants, donc bien sûr qu'il faut être vigilant, mais il faut surtout être citoyen et respecter le code de la route, l'ambiance du quartier. C'est vrai qu'il y a des gens indélicats. Évidemment, ça n'est pas dangereux. Quoique s'il y avait besoin de secours, les pompiers, les ambulanciers seraient gênés, certaines fois. Mais ça gêne, par exemple, pour sortir les poubelles. Donc les personnes qui font leur travail. Ça gêne aussi pour les encombrants. Et il y a des voitures tampons, il n'y a rien à faire. Il y en a qui sont là le week-end et il y a de la place quand même, il y a de la place. Véritable terrain d'expression fédérateur, ces réunions publiques qui se déroulent une fois par trimestre dans chacun des 4 quartiers de Vélizy-Villacoublay sont très appréciées des citoyens qui en solliciteraient même davantage. Moi je pense que c'est très bien de faire des réunions comme ça, surtout dans un quartier. Après, ce qui peut être dommage, c'est que les gens ne viennent que raconter... Certaines personnes ne viennent que raconter leurs petits soucis, alors que là, le but c'était vraiment de parler du quartier en général et des améliorations possibles qu'on pouvait y faire. J'aime vraiment beaucoup. Là, il y a un esprit de ville, de petite communauté où on peut directement s'exprimer et parler directement de ce qui va, de ce qui ne va pas. Vraiment, ce serait bien qu'il y en ait effectivement au moins tous les mois, que monsieur le maire se déplace comme ça et au moins... On est proche. Avant de nous quitter, sachez que se déroule ce dimanche le vide-grenier du Mail. Une jolie occasion de venir se balader échiné par une belle journée ensoleillée. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau numéro.